Chers compatriotes, chers compagnons, l'année nouvelle est déjà installée mes premières pensées iront d'abord à ceux qui travaillent dehors et qui ont à faire face aux rigueurs du froid et de la bise. Je pense bien sûr aux agriculteurs, je pense aussi à toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent dans le bâtiment. Je pense à ceux qui s'occupent de nos ordures ménagères. Je pense à toutes celles et ceux, facteurs, gendarmes et tant d'autres, qui affrontent la bise et la rigueur de l'hiver. Oui, la nature est malgré tout restée naturelle. Et quand on y reste, vraiment même très naturel. Et c'est un signe d'espoir. Je pense aussi à ces élections, ces drôles d'élections qui devraient se tenir fin juin et qu'on appelle les élections européennes. À travers mes contacts que j'ai avec vous, et signe très encourageant, je n'ai jamais reçu autant de vœux de bonne année sur mon téléphone que cette année-ci. Personne n'en parle, personne ne les évoque, et ceux qui connaissent par bonheur la date, c'est-à-dire fin juin, ne veulent même pas en parler, tellement ils ne savent pas quoi en dire, ou surtout, ils ne veulent rien en dire. Alors, comme tout le monde, j'ai fait le tour des possibles. Nous n'avons pas 2 millions d'euros pour conduire cette campagne. Vous imaginez, j'avais appris que l'exercice de la politique était gratuit, était largement ouvert à tous les citoyens. 2 millions d'euros. Ensuite, j'ai pu voir la considération qui continue à m'être portée par nos chers médias, de la télévision, de la presse écrite ou parlée, et surtout des sondeurs d'opinion. Bon, le dernier IFOP, 0,5. D'ailleurs, j'étais à 0,5 à la veille des présidentielles, et malgré tout, vous avez vu que j'ai pu monter un peu. Donc, en un mot comme en mille, cette élection n'est pas faite pour nous. Eh bien, justement, c'est parce qu'elle n'est pas faite pour nous que nous allons y aller. D'abord, je vais venir à votre rencontre. Vous toutes et vous tous qui m'invitez, je vais venir vous voir. On fera une signature dans la librairie la plus proche. Nous tiendrons une réunion publique. Et est-ce que vous voudrez bien me mettre à l'ordre du jour? L'an dernier, j'ai visité plus de 30 départements et j'ai été frappé par l'engouement que ces visites suscitaient. Si l'on profitait de ce terrible hiver dans le froid, mais dans les esprits, pour faire un printemps merveilleux, comme le disent nos équipes de rugby, lorsqu'ils rencontrent les premières pâquerettes et les premiers essais qui font monter les clameurs. Oui, si nous en profitions pour donner un instant de joie, rouvrir les yeux, se déciler et faire campagne, eh bien nous serions à temps de prendre les dispositions financières qu'il convient de prendre. S'il faut faire une campagne à 0 €, eh bien nous la ferons. Si nous avons un peu plus de possibilités le moment venu, nous mettrons un peu plus de possibilités. Mais tranquillo, tranquillo, on va y aller comme je crois que vous souhaiteriez à nouveau refaire de la politique. Mes chers compatriotes, je vais remettre en réseau tous les circuits sur lesquels j'ai si bien fonctionné pendant la présidentielle,
je tiendrai le plus souvent possible une causerie, mais je m'adresserai de plus en plus souvent à vous. Je sais pouvoir compter sur l'envie cachée que vous avez. Elle va re-exploser. Nous allons essayer de créer un mouvement important pour retrouver cette France à dimension universaliste qui parle au monde pour la rassurer, pour la tranquilliser et pour préparer un demain là où il n'y a plus rien. Vive la France!